Amis cyclistes, bien le bonjour. Les locaux reconnaissent peut-être. Je suis au pied du Semno. Je viens de traverser la zone industrielle de Vauvray et je me dirige vers l'ascension gravel du Semno que je vous ai déjà filmé plusieurs fois et dont je vous ai même partagé la trace. Alors j'ai fait un petit peu de section gravel à l'aller pour tâter le terrain, pour voir un peu. Ça va, hein, c'est bien sec, mais ça ne va peut-être pas durer parce que le Semno en son sommet est encore enneigé. La neige tente à fondre, tente à disparaître, donc il est possible que la neige qui fond s'écoule sur le bas, le long du chemin. Auquel cas ce sera très boueux, on va voir. Nous sommes très tôt dans l'année, là, très tôt dans la saison. Les années précédentes, je n'ai pas souvenir l'avoir déjà fait aussi tôt. Souvent, je fais ma première ascension Semno Gravel. Ah, faudrait que je regarde, mais je pense vers avril, mai. Et là, nous sommes le, je sais pas combien. Nous sommes début mars. Nous sommes le 1er, non, on n'est pas le 1er, c'est sûr. Le 2 ou le 3 peut-être, je sais pas. Je ne vais pas aller au sommet. Comme je vous ai dit, il y a de la neige. Donc ça sert à rien que j'aille porter sur les 2 derniers kilomètres. Donc je vais faire un demi-Semno jusqu'à l'embranchement de la route de Quintal. Par la trace que tout le monde a découvert via mes vidéos il y a 2 ans maintenant. Et le partage GPX que j'en ai fait dans un article écrit sur le blog Origine. Vous êtes nombreux à avoir refait cette trace, la plupart du temps en me citant et en me remerciant. D'autres fois j'ai vu passer sans me citer, sans rien. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est pas mal, vous avez vu, ils ont refait le, comment dire, ce sont les traverses d'écoulement d'eau. Et c'est vrai que avec le terrain qui se ramollit, la neige, tout ça, l'hiver, chaque hiver, elles en prennent un coup. Le terrain dessous s'affaisse. Et donc là, ils ont remis de la terre sur chaque traverse pour bien les refixer au sol. Et ben c'est top, parce qu'il y en a notamment une plus loin, on le verra ensemble tout à l'heure. Il y en a une qui est difficile à franchir en vélo. Il faut toujours tirer sur le cintre et sauter un petit peu la roue pour pas la planter. Donc on verra s'ils l'ont refaite également. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait le Semno version gravel, je rappelle, vous voyez là, le Garmin l'indique, nous sommes depuis tout à l'heure, ça ne se voit pas à la caméra, mais dans une pente à 20%. Là le Garmin indique 21. Ça se monte sur le vélo. Moi depuis 3 ans, 4 ans maintenant, je le fais sans poser pied même d'ailleurs, à chaque fois.
Alors faut les bons braquets. Seulement, je vais pas vous cacher que chaque année, je le fais chaque année sans poser pied. Mais chaque année, je remets une cassette plus grosse. Je vieillis, que voulez-vous? Je me souviens l'avoir déjà monté avec une cassette de 36 sans poser pied avec l'ancien vélo. Ce serait absolument inenvisageable aujourd'hui, et même au milieu de la saison, bien entraîné, je ne suis pas sûr d'être capable encore de le faire. Je n'ai plus l'entraînement que j'avais en 2018-2019. Et c'est comme ça. Vous voyez là, on arrive à 22%. Là, on va flirter avec les 25%. Je peux vous garantir que tous ceux qui s'y essayent, la première fois, beaucoup sont surpris. Ils ne s'attendent pas à quelque chose d'aussi compliqué. Et 23%, c'est pas du chiquet, hein. C'est pas des blagues. Aurore l'a déjà fait entièrement sans pousser, sans marcher, mais en posant pied, je sais plus, à 2 reprises. Cette année, elle va revenir le faire avec son Grax, c'est certain, on va venir. Légère baisse de la difficulté, nous sommes à 15% maintenant. On peut considérer que c'est un replat. Dans cette ascension, je me suis dévêtu un peu parce que là je sais que je vais transpirer pour un bon moment. Il fait 7 degrés. Le Garmin dit que 7 degrés, c'est assez fiable. Nous sommes à l'ombre et nous sommes à l'abri du vent. Alors je monte assez tranquillement aujourd'hui. Je suis seul, pas entraîné du tout. C'est l'hiver, donc pas de folie. Je monte cool, enfin cool, je force. Hein. Je vais vous garantir que là je l'ai pas facile, mais je ne cherche pas à me mettre plus dans le rouge que ça. Si je peux garder le cardio dans les, vous voyez, la 164, si je peux le garder sous les 170, ça me va très bien. A l'inverse, avec FX et Quentin dans une vidéo précédente au même endroit ici, comme nous étions 3 gros moteurs, j'étais largement fait toute l'ascension, du moins cette partie raide là en bas, à plus de entre 185 et 190 pulsations. La faute à FX, c'est ça. Aujourd'hui, pas de tout ça. Ah, petit replat là, on va redescendre à 12% un court instant. J'attends que le Garmin actualise, mais ça y ressemble. Tranquille, hein, vous faites ça ici, à part des marcheurs ou des VTT électriques, vous n'allez rencontrer personne. Et encore, quand je dis des marcheurs en pleine saison, si j'en croise 5 sur la totalité de la montée, c'est beau. Et 12%. J'ai du flair. Hein. Ah voilà. Voici l'écoulement d'eau un peu compliqué. Hop. Ça ne paraît pas, mais il y a un petit trou avec les pierres. Et vous pourriez bloquer la jante si vous n'êtes pas très habile. Ah, je transpire à grosses gouttes là. Ça promet. Voilà, un vélo derrière. J'ai été saisi. Bonjour. Le mec a dû se demander à qui je parlais. C'est pas grave. Donc ouais, j'ai été saisi. Je l'ai pas entendu arriver. Donc VTT électrique, hein, évidemment. Je vous précise pas, vous l'avez vu. C'est évident. Vu la vitesse qu'il est passé. Je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Probablement rien d'intéressant. Comme souvent. La descente va être terrible de froid. Parce que si j'arrive trempé là-haut, ça promet. Je vais descendre. Je vais attraper froid, c'est sûr. Je vais attendre en haut avant la bascule pour sécher un peu. Bon, toujours 20% là d'inclinaison de pente. Je vous cache pas que c'est compliqué, hein, c'est très dur. Waouh.
Ça va que le terrain est sec sans trop l'être, ce qui fait que regardez, hop, si vous êtes délicat sur les pédales, vous pouvez réussir à vous mettre debout sans patiner. Mais il faut être délicat parce que sinon le pneu ne va pas adhérer et vous allez patiner et vous êtes par terre, du moins vous allez poser pied. Mais ça permet de décontracter un peu les cuisses. Bon, le cardio est respecté, enfin l'objectif que je me suis fixé. Sacré décrassage là, hein. Pour bien il faudrait que je vienne faire ça tous les semaines. Ça ne me ferait pas de mal. 15% ça monte moins, ça fait du bien. Je suis toujours avec les pneus hiver, les Panaracer, le Gravel King, le XT+. Ça a beau être sec en ce moment, à la fonte des neiges, quand le printemps va arriver. Là, courant mars, hein. Mars-avril, ça risque d'être très humide et très boueux. Je me méfie donc, j'attends encore un petit peu avant de repasser sur les pneus été. Oh, ça fait du bien là, 14%. Les cuisses ne brûlent plus. Oh, ça ne va pas durer. Hein. Allez, 10%. Trace exceptionnelle. Je suis très content de vous avoir livré cette trace clé en main. Alors ok, c'est dur hein, musculairement. C'est quand même très engageant. Techniquement pas tant, ça va. Mais ouais, musculairement c'est pas accessible à tout le monde. Ou alors vous allez pousser par moment et ça peut vite devenir pénible. Ça va pas être rigolo quoi. La descente évidemment, je l'avais dit dans les précédentes vidéos, hein, je le redis. La descente, je ne la conseille pas du tout à faire par ici. En gravel, c'est pas intéressant de descendre. Vous allez être constamment sur les freins. Vous allez être sévèrement secoué et vous risquez de tout abîmer parce que faire descendre plus de 20% de pente dans la caillasse, ça va pas aller vite. Hein. Vous allez le subir. Et même en VTT, il n'y a rien de très intéressant à descendre ça en VTT parce qu'il n'y a rien de technique. Ok, vous allez aller vite, mais bon, si, le seul avantage c'est que vous ne serez pas dans les voitures, c'est certain. Mais en soi, il n'y a rien de très... il n'y a rien de VTT là-dedans non plus dans la descente, c'est pas très... Enfin, chacun son kiff. Moi, je sais que je m'ennuierais bien à descendre ça en VTT. Si vous voulez descendre en VTT, vous prenez les singles qui sont plus loin dans la forêt et qui n'ont rien à voir avec cette piste. Donc lorsque je le monte avec le gravel, eh bien je descends toujours par le bitume, que ce soit en faisant demi-tour pour redescendre le même versant, ou des fois je fais la bascule et je pars dans les Bauges en descendant, en basculant sur le bitume. Peu importe, vous avez de multiples choix, mais celui-ci vous pouvez le faire, hein. Ça va passer, il n'y a aucun souci, mais ça va pas être rigolo et vous allez y passer des plombes et probablement vous allez y passer un jeu de plaquettes. Tentez-le si vous voulez, hein. Moi je m'en fiche, hein. Je l'ai déjà fait donc je sais de quoi je parle. De toute façon vous le voyez bien la montée que ça va pas être réjouissant la descente. Mais je l'ai déjà fait, oui. Une fois, hein. Je l'ai pas refait depuis. Inutile. L'ambiance est sympa. En plus, il n'y a pas de travaux forestiers aujourd'hui, enfin, du moins pas pour la période. Ce n'est pas le cas toute l'année, hein, je vous le dis. Il y a des moments, c'est barré, parce qu'ils abattent des arbres et vous n'avez pas le droit de passer. Et là-bas devant nous, un cycliste. Le vélo est au sol. Le gars se tient debout devant son vélo. J'ignore s'il a une panne, une casse. Nous allons vite le savoir. Auquel cas, bon bah je verrai si je peux le dépanner. C'est sûr, c'est pas le meilleur endroit pour tomber en rade là. Hein. Et il a pas l'air de bricoler sur son vélo, je sais pas ce qu'il fait. Il est avec son téléphone. C'est un VTT. Ça va ?
J'ai pris un bâtiment d'arbre. Mais non. Oh, ça se propre. Je sais même pas quand j'ai fait. J'ai jamais vu ça. Énorme. Il s'est Oh là là mon gars. pendu au milieu. Oh c'est impressionnant ça. Ça m'a fait bizarre un peu sur le coup. Tu descendais? Ouais. Et ça s'est stoppé net? T'es tombé? Sauf ça m'a fait. J'ai failli faire un soleil. Oh là là. Mais J'ai jamais vu un truc pareil. c'est. Ça te dérange pas si je le filme? Vas-y, vas-y. Et ce sera sur YouTube, c'est pas grave? Aucun problème. Pas de problème, non je te demande avant, hein, je filme pas les gens sans leur autorisation. Ça mérite d'être montré. Tu veux qu'on essaye de l'enlever? Ah, t'inquiète, ça va le faire là. Ouais vas-y. Parce que forcément tu vas pas rester là en carafe hein. Ah non mais le morceau fendu quoi, coincé dans le disque. Purée. Eh ben celle-là elle est belle, improbable. Ouais, je m'attendais pas beaucoup. Tu t'en sors bien hein? Ah ouais. Ça aurait pu être pire. Ah, ça m'a fait freiner rapidement. Ah ben je veux bien. Bon ça va, ça a pas l'air... alors ça n'a pas cassé de rayon. Une chance incroyable. Et ton frein a l'air en place. Ouais. Tourne ta roue pour voir si tout roule. Pas voilé. Bah dis donc. Eh Between c'est du bon hein. C'est ça. Bien joué les gars parce que là c'est solide hein. Vu ce qu'il s'est mis. Bon bah écoute, sois prudent Ouais, pour le reste de la descente hein. Ouais, toi aussi. Parce que là, Ouais, ça va, mais... apparemment c'est pas ton jour donc fais gaffe hein, quand même. Ouais. Allez, bonne journée à toi. Allez, bonne continuation mec. J'ai jamais vu une chose pareille. Alors j'espère que la caméra a bien saisi les images. Mais l'énorme bâton là, on aurait dit une sorte de matraque, un gourdin là, s'est planté, fendu dans son disque de frein. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est improbable. Et c'était coincé dans le disque, coincé dans le cadre et le disque. Non mais c'est fou. Alors je ne pense pas du tout à une mise en scène. Je n'en vois pas l'intérêt. Donc oui, je crois ce garçon. C'est incroyable. Ça fait flipper hein, parce que vous vous dites oh là là, s'il m'arrive un truc pareil, qu'est-ce que je fais? Donc je pense qu'il a dû, à grande vitesse dans la descente, rouler sur le bâton qui, je ne sais pas pourquoi, s'est projeté en l'air, a décollé et s'est coincé dedans. Et il n'y a, vous avez vu, on a vérifié, il n'y a aucune casse. Incroyable. Il s'en passe des choses. Hein. Vous voyez, je n'avais rien à vous montrer dans la vidéo et pourtant... Alors je vous vois venir, hein. Je ne vais pas en faire le titre de ma vidéo ni la vignette. Je pourrais marquer je croise un cycliste. Sur la vignette, je pourrais marquer ça avec le, vous savez, l'emoji qui se prend la tête dans les mains de manière effrayée. Je mets la photo du bâton planté dans le disque. Puis en titre, je mets un jeune garçon frôle l'accident devant moi. J'aime bien imaginer ce que je pourrais faire comme truc bien aguicheur quoi. Non, je vais pas faire ça, je sais même pas ce que je vais mettre. Je vais mettre blabla gravel comme d'hab. J'ai rien de spécial à vous raconter aujourd'hui. Vous le voyez bien hein, depuis qu'on est parti. C'est pas fou hein, mon discours. Non mais écoutez, j'étais venu ici pour rouler, m'entraîner un petit peu, me faire un peu la caisse, me tester. Je me suis dit bon bah voilà, je vais prendre la caméra et puis ils vont rouler un petit peu avec moi quoi, voilà, tout simplement. Ah puis regardez, c'est beau cette lumière là qui passe à travers les arbres. Moi perso j'adore. Voilà, il y avait un petit faux plat descendant. Et là on va repartir pour la montée. Faut les savourer hein, ces petits faux plats là. Vous voyez là on est déjà de retour à 4% et on va repasser à 10 très rapidement. Arrivé à la fin de cette piste, il faut tourner à gauche pour rejoindre une très courte portion de bitume, 200 mètres, la route principale qui traverse le Semno en deux. Et puis donc vous allez arriver, la route va être devant vous à la perpendiculaire. Vous prenez à droite,
vous montez à 200 mètres sur la route et vous reprenez tout de suite à gauche. En fait, actuellement, nous montons le Semnour avec la départementale à notre gauche. Et l'idée, c'est d'aller la traverser. Donc on va prendre par là, on va la traverser et reprendre le chemin de l'autre côté, l'autre bout de l'ancienne route piste forestière, de l'autre côté de la route. Et l'ascension se poursuivra avec cette fois, vous l'avez compris, la départementale sur notre droite. D'ailleurs non, on va pas faire ça aujourd'hui parce que je vous ai dit on fait qu'une moitié. Donc l'idée c'est d'aller par là. Mais souvenez-vous, je vous ai montré un petit belvédère par là la dernière fois. Pour monter mon col, j'ai pas très chaud. Alors le belvédère c'est un peu plus engagé que la montée. Il y a beaucoup de racines, beaucoup de pierres. Donc c'est comme vous le sentez, vous pouvez le faire à pied, mais sinon vous pouvez le faire en vélo comme moi aujourd'hui. Très lentement. Ça se passe très bien, hein. Regardez. Hop. Vous pilotez un petit peu, hein, évidemment. Choisissez la bonne trace pour éviter les grosses pierres. Hop, quelques racines en escalier. Ça passe très très bien. Hop, on va passer ici pour éviter la grosse boue du milieu. Hop, des grosses racines toujours. De la boue. Voilà. On va passer le plus dur. Ah ouais, là je le patine dans la boue. Oh, je vais pas y arriver. Oh, je vais pas y arriver. Ça patine trop. Ouh, in extremis. Ah, c'était limite là. J'ai bien failli rater ce petit taquet. Là, on est au soleil, donc ça a séché la boue. C'est parfait. Donc certains cailloux sont un peu tranchants. Donc c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous. Mais sinon ça va, hein, ça se fait. Le belvédère sera sur notre gauche. Et voilà. Alors les tirs que vous avez pu entendre là, et que vous allez entendre durant toute cette séquence, là en dessous il y a le champ de tir terrain militaire du bataillon alpin basé à Sénaux. Bon, c'est un peu voilé, il y a de la brume. Je ne sais pas si ça va rendre. Mais voilà, avec la mandala, la montagne d'âge, dans laquelle j'ai fait beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Et puis là-bas, on va sur Rumilly. Et là-dessous, Sénaux. Sénaux, la fin de Sénaux. Pour aller à gauche, direction Quintal. Donc si vous cherchez le lac, bah évidemment, le lac, on ne le voit pas. Il est caché tout à droite par là. Vous voyez, mon Grax, j'ai mis les phares au cas où le temps se couvrirait en fin de journée. J'ai mis la sacoche parce que j'avais envie de vider mes poches aujourd'hui. Puis là, pour la descente après, je vais me faire un plaisir de remettre mon coupe-vent. Et si j'avais mis le coupe-vent à la montée dans ma poche, il serait trempé de transpiration. Et donc bah, pour la descente, pas jojo. Là au moins je l'ai mis au sec dans la sacoche et je vais pouvoir le mettre et il sera sec. Donc ça c'est cool. Vous voyez, on entend tirer là. Ouais, ils sont là en bas. Bon, je ne me recouvre pas tout de suite car l'ascension en réalité n'est pas encore tout à fait terminée pour ce qui me concerne aujourd'hui. Je récapitule, nous venons de la gauche et nous aurions dû prendre bien à gauche, c'est-à-dire tout droit cette fois. Mais nous avons fait le détour par le belvédère. Donc là nous reprenons l'ascension dans la grosse caillasse. Oh là là. Ah là là là. La glace. Bon, tout ça c'est sur la trace que je vous ai fournie. Alors c'est un peu le labyrinthe là quand on arrive par ici. Mais n'allez pas trop vite, soyez attentifs à la trace de votre GPS, à ma trace, et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Si ce n'est ce petit taquet absolument affreux. Ah, c'est bon. Si vous slalomez entre les pierres comme je l'ai fait, ça ira. La trace passe par ici, par là. Et je vous conseille de la suivre scrupuleusement. Ce que je vous ai fourni, c'est par là. Ok ?
Ne faites pas ce que je fais là aujourd'hui. Aujourd'hui là, donc là ce que je fais c'est que j'ajoute encore un petit bout. J'explore un peu, enfin pas vraiment parce que j'ai déjà exploré ça à deux reprises l'an dernier. Pour voir un peu si c'est faisable. Et donc j'y retourne encore une fois. Et je sais qu'il faut porter, enfin il va falloir pousser à la fin, mais c'est pas grave. Là ça paraît top, hein, mais après ça va être cata. Bon, ce sont les derniers instants de gravel ensemble. Ensuite, j'arrive sur la route, je me recouvre, je me revêtis et je bascule sur le bitume et ensuite je vais principalement rentrer par le bitume. Je vais peut-être ajouter un ou deux chemins mais pas grand chose. Puis ce sera bien pour aujourd'hui, hein, rien de fantastique, du blabla, pas beaucoup de paysages, beaucoup de forêts, beaucoup de pentes. Oh là là. Je vous remets le lien du GPX de cette trace dans la description de la vidéo. Même si ça urge pas, hein, pour le moment personne va venir faire cette trace parce que c'est pas la période, c'est pas la saison. Mais comme ça vous l'aurez pour plus tard. Moi je pense que c'est une des dernières fois que je peux la faire parce qu'ensuite la semaine prochaine ça va rincer a priori plutôt fort. Et une fois que le terrain sera trempé, il ne va pas sécher. Et après c'est terminé, il va falloir attendre 2 mois pour que ce soit praticable, l'ascension. Je peux me tromper, hein, mais c'est pour ça que je suis venu la faire cette semaine. Je peux me tromper, mais a priori ça m'a l'air mal parti. La météo des prochains jours. On verra. On va essayer de filmer avec Aurore ce week-end du vélo route, toujours. Je vous promets rien, mais a priori c'est le plan. S'il n'y a pas de changement d'ici là, on devrait aller faire ça ensemble. Vous verrez ça la semaine prochaine. Bon allez, je n'attends pas la route pour vous dire au revoir. Je lance la musique et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.